Martinique, c'est au stade municipal Louis Gercès que se déroulait le tournoi U8, U9, mis en place par l'entreprise Carasum, la Samaritaine et la ville de Sainte-Marie. C'est le CS15 Pilote qui remporte ce tournoi 2025. À noter que la société Cara avait mis en place une tombola avec un scooter à gagner pour le plus grand plaisir de la gagnante. Écoutons quelques réactions. Bonsoir, Gérald Léondi, responsable de l'école de foot de la Samaritaine. Alors Gérald, un grand moment de foot cet après-midi pour les enfants. De quel âge à quel âge? Ouais, effectivement, ce tournoi réunit la catégorie, du moins plusieurs équipes de la catégorie U8 U9, donc 8 et 9 ans. Un tournoi qui regroupe pratiquement 24 équipes, exactement, du moins exactement 24 équipes composées chacune de 8 joueurs. Donc un total de pratiquement 192 plus précisément joueurs. Ça fait partie de ce qu'on appelle le foot à venir aussi pour les jeunes. Exactement, donc on se calque effectivement sur le fonctionnement de foot à venir, donc qui est, on va dire entre guillemets, une cellule de la Ligue de football de la Martinique. Donc effectivement, avec le concours de foot à venir, on met en place ce genre d'événement, ce genre de tournoi pour justement valoriser le foot des enfants, leur donner la chance d'évoluer sur un excellent outil comme ce stade du GRCS. Donc je tiens déjà à remercier la ville de Sainte-Marie, le service des sports pour ce bel outil qui nous a été mis à disposition. Donc c'est un très bel événement qui valorise le foot des enfants. Tu as de savoir combien de temps pour mettre en place une telle manifestation? Mais c'est vrai qu'on a la chance à la Samaritaine d'avoir une commission jeune très dynamique et surtout très compétente. Donc je vais pas les nommer puisque elles sont pour la plupart des femmes, elles sont nombreuses. Donc je tiens à les féliciter aussi parce que sans elles ça serait pas réalisé. Donc ça prend du temps, mais bon, avec de l'envie, de la passion et l'engouement qu'elles mettent, ça, je vais pas dire que ça va vite, mais les choses prennent forme assez vite et voilà, on commence à avoir un peu d'expérience dedans. Donc félicitations à cette commission. Est-ce que ce sera renouvelé en 2026? Bien évidemment, donc là on est parti sur une lancée, donc on en a déjà réalisé un pour les U10 en janvier. Là, on est en février, en mars, pardon, les 8 et 9, et on espère, on projette d'en faire un autre au mois de mai pour les 12 ou 13. Donc, on part sur pratiquement 3 tournois par an. Donc, oui, pour répondre à votre question, oui, ça sera renouvelé chaque année pour les 3 catégories du foot à venir. On peut saluer un grand monsieur qui est Alain Lérandi, un Oui, grand monsieur, un fidèle auditeur de cette émission 100% Sport. bonsoir, bonsoir papa. Oui, sans lui, je ne serais pas là non plus. Donc, gros bisous à toi papa. Bisous Calais. Alors justement, que pensez-vous de l'émission 100% Sport? Ben, figurez-vous que je suis un très gros adepte de l'émission, hein, donc tous les lundis soirs, je suis devant ma télé. Donc, très belle initiative de Dédé. Donc, je tiens à te féliciter Dédé, surtout à t'encourager dans tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu entreprends déjà et que l'avenir te soit encore meilleur. Notre père disait il n'y a pas très longtemps, c'est arrivé 20 ans trop tard. Le stade, ben, j'ai envie de lui répondre mieux vaut tard que jamais. Donc, ouais, c'est vrai, mais bon, que voulez-vous? Ça a pris du temps, mais l'important, c'est que c'est le résultat. C'est le résultat qui est vraiment magnifique. Je pense que beaucoup nous l'envient. Donc, en tout cas, on fera tout pour le mettre en évidence et je remercie et félicite encore la ville de Sainte-Marie et le service des sports. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci, pareillement. Pascal Hurlacher, responsable commercial chez Carasen, les panneaux solaires. Pascal, c'est vrai, Cara, qui s'est déjà fait connaître un peu partout ici en Martinique. Vous êtes installé, vous, dans le nord Atlantique. Et aujourd'hui, vous êtes l'un des partenaires ou le partenaire officiel de la Samaritaine. Deux mots sur ce partenariat déjà.
Alors, Carassen, basé au Lamentin, moi personnellement sur le nord de la Martinique, Carassen basé au Lamentin. Ça fait 2 ans qu'on supporte la Samaritaine, qu'on fait ce qu'on peut pour aider ce club qui est un club de cœur, comme pour la plupart des Antillais. Euh, on a commencé donc il y a 2 ans. Aujourd'hui, on s'investit aussi dans le bénévolat, très important. On a vraiment besoin de bénévoles comme tous les clubs. On a besoin d'autres sponsors. Tous les clubs de foot en Martinique ont besoin de sponsors. C'est très important pour le sport en Martinique. Et aujourd'hui, on essaie de faire notre possible parce que Carassen comprend aussi ce qu'apporte le football sur notre île. Vous avez mis en place ce tournoi, ce premier tournoi. Est-ce qu'il sera renouvelé très bientôt ou l'année prochaine? Alors, le tournoi Carassen, c'était vraiment une envie pour la société de faire jouer la future génération de footballeurs antillais sur un très beau terrain déjà, le terrain Louis Xerxès de Sainte-Marie, de jouer sur une belle pelouse, de jouer dans de très bonnes conditions et surtout de jouer en semi-nocturne. Je pense que les gamins adorent vraiment ce moment. Si vous avez vu quelques remontées, ils aiment vraiment ce moment-là. Bon, c'est énormément de travail. La question, Pascal, est-ce qu'ils vont s'arrêter parce que les jeunes sont partis? On aurait dit sur un match de seniors, il est déjà plus de 21 heures. Ils sont en train de jouer sur la pelouse. Et là, c'est la finale. C'est de bon augure pour la suite avec ces jeunes. J'espère. C'est ce qu'on leur souhaite, c'est ce que nous on souhaite. Il faut que les jeunes dans le football en Martinique restent dans leur club, faut qu'ils aiment leur club, tous les clubs d'ailleurs. C'est un tournoi qu'on va renouveler, donc c'est la première édition. Aujourd'hui, le gagnant reçoit un très beau trophée qui sera remis tous les ans en jeu. Je souhaite vraiment que l'année prochaine, ça se passe exactement dans les mêmes conditions que ça s'est passé aujourd'hui au stade Louis Xerxès de Sainte-Marie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'entreprise Cara pour 2025? La même année que l'année dernière. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes prennent conscience de passer à l'énergie solaire, comme on a eu le chauffe-eau solaire il y a quelques années où il y a eu cet engouement, pardon. Aujourd'hui, il faut passer à l'électricité solaire, surtout sur notre île. On travaille pour ça, on fait tous les efforts possibles pour que la plupart des gens puissent accéder à cette énergie qui est une énergie renouvelable et on se bat pour ça aussi. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. On les baissera pas. Président, 2 mots sur ce tournoi. Eh ben, un tournoi qui a bien réussi et ça a animé beaucoup de personnes. Déjà, il y a eu beaucoup de spectateurs et ça a été très bénéfique pour la Samaritaine et le tournoi Carassen Cup organisé par cet événement, à couvrir cet événement et c'est très productif surtout pour les jeunes. Développer un football de jeunes, c'est le rendez-vous de demain, jeudi. Et ça s'est très bien passé. Ça a été une très belle journée pour les enfants. Est-ce qu'il ne faudrait pas, Président, renouveler cette opération au moins 2 ou 3 fois encore pendant les vacances, pendant chaque vacances, ce qui permet aux jeunes de se retrouver, de jouer ensemble? Alors, ce tournoi, normalement, on a fait un peu comme les tournois de la Ligue de football en trois phases. Ça veut dire que celui qui a gagné la coupe aujourd'hui, il partira avec. Et un an après, on remet le tournoi jusqu'au 3e tournoi. Et celui qui a détenu la coupe au dernier final de l'année garde la coupe. C'est quand même un bon challenge quand même parce qu'il faudra garder cette coupe-là jusqu'aux 3 phases de Voilà, ce tournoi. Voilà, Quoi. tout à fait. Donc c'est assez animé pour les enfants, c'est une très bonne chose. Ça leur permet aussi de voir un peu comment que ça fonctionne, de regarder un tournoi sur 3 ans, essayer de remporter le titre. On a vu la mise en place de la Samaritaine pour ce grand moment de ballon avec les enfants. Ça a été préparé de longue date. Oui, c'est un travail qu'on a mûrement réfléchi avec
Carassun, Et la ville de Sainte-Marie aussi. oui, bien entendu, la participation a été faite pour la libération du terrain pour organiser ce tournoi. Bon, ben moi, je ne fais que remercier Carassun Cup pour ce tournoi et que l'année prochaine, on pourra remettre sur le tapis ce tournoi. Voilà une édition où les enfants ont reçu tous leurs médailles, suivie de la remise des prix. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.